quand on rentre dans les rotations chez l'adversaire, et ben là, il y a une joueuse qui a 17 points de moyenne qui rentre et qui peut effectivement impacter beaucoup. Donc il faudra être vigilant sur sa rentrée. C'est ce que faisait régulièrement Aurélie Bonan avec Kalina Mosqueda-Lewis en la faisant entrer en cours de match. La première possession pour Charnay avec Olivia et Poupa qui donne à l'intérieur à Sixtine Mackay qui tout de suite provoque Morrison. Et oui, on le sait, hein, c'est les fautes qu'il faut provoquer chez les intérieurs nantaises. Et là, ça n'a pas fonctionné. Mais au contraire, Léa Dongué, au bout de la contre-attaque, elle est allée ouvrir le score. Mais je la vois boitiller légèrement, Léa Dong. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas complètement récupéré de sa blessure à la cheville. C'est possible. Mais effectivement, déjà, on se projette vite. Première situation 1 contre 0, c'est intéressant. Et Charnay qui va tenter d'égaliser avec ce ballon qui est à l'intérieur avec Pierre-Louis qui... oh, la jolie passe pour Olivia et Poupa et la perte de balle. Bonne défense effectivement à l'intérieur. Et la passe était pourtant bien jouée là, de l'intérieur jusqu'au meneur. Les rôles étaient inversés. Une coupe dans le dos qui a été pas trop défendue, mais bon, on l'a attrapé. Olivier Poupa perd la balle. Et la remise en jeu pour Bintou Marizi. Avec le relais de Marie Manet et Bintou qui transmet à Romana Aidova. Ah, la belle passe pour Xiomara Morrison dans un fauteuil. Oui. On voit qu'on essaye de poster Marie Manet qui est défendue par Amou Camara, ce qui fait qu'on est obligé de venir aider sur elle et ça libère Morrison à l'opposé. Et Amou Camara qui tente la pénétration, mais c'est encore un rebond offensif. Mais le rebond, il est bien verrouillé hein, dans ce début de match. Côté nantais, on l'a dit, c'est l'une des clés. Effectivement. Et Marie Manet prend la main. Bintou Marizi qui s'est décalé dans l'écran de Xiomara Morrison. Et Marie Manet, elle était attendue. Elle est contrée, mais la remise en jeu est nantaise. Avec 7 petites secondes sur cette possession. Et on revoit cette pénétration de Marie Manet qui avait débordé Amou Camara. Mais il y avait le deuxième rideau avec Pierre-Louis. Et Romana Aidova qui shoot tout de suite sur la remise en jeu, c'est dommage. 7 secondes, il fallait prendre un tir rapide. Oui, il n'y avait pas beaucoup de choix. Ouh là là, c'était limite là. Hein. Ce que nous ont fait les joueurs de Charnay. Mais le ballon qui reste donc dans les mains maconaises. Avec les uns à l'intérieur. Oh la belle passe pour Pierre-Louis qui se retrouve au sol, il n'y a pas de faute. Et le tir de les uns qui est raté. Et le rebond défensif pour Romana Aidova. Un peu surprenante cette action. Et Marie Manet qui va dégainer à 3 points. C'est son jeu à Marie. C'est manqué. Prendre des initiatives dans les tirs, elle est ouverte. Qualité de tir à 3 points. Attention quand même à la contre-attaque avec le repli de Romana Aidova qui a coupé la trajectoire de Lézin. Oh, airball d'Amou Camara. Pour l'instant, on tient bien le rebond. À l'intérieur, on arrive à tenir l'impact physique de Pierre-Louis. Amou Camara qui a réussi un gros match. Promise Amou Camara samedi en coupe à Montpellier. 19 points, 10 passes décisives pour Promise Amou Camara. Faute provoquée. Mackay qui doit retenir dans le déplacement. Et c'est la première faute du match après seulement 2 minutes 20 dans ce match. Première faute donc pour Charnay. C'est Sixtine Mackay. Et elle aussi s'était illustrée samedi face à Montpellier avec 14 points à son actif. Xiomara Morrison qui transmet à Léa Dong. Morrison à nouveau à l'intérieur. En se retournant, c'est manqué. Et le rebond pour Xiomara Morrison qui fait le tour de Sixtine Mackay. Et le N1, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour Xiomara Morrison qui prend son rebond, qui fait le tour de Sixtine Mackay, qui provoque la faute et qui marque, comme vous le voyez sur cette image, avec Sixtine Mackay qui avait fait juste ce qu'il fallait pour ne pas commettre la faute au tout départ de l'action du moins, mais après, dans un deuxième temps, elle est sanctionnée. Et attention, c'est la deuxième faute de Sixtine Mackay. Il y a une rotation intérieure en moins. Ça peut avoir son importance pour la suite du match. Et pour le coup, là, on est encore plus petit avec la rentrée de Simmons, qui va être offensivement à surveiller, mais effectivement, peut-être dans les mismatchs, après, dans les rapports de taille, il y a un avantage à avoir encore. Et ça fait 7-0. 7-0 pour le Nantes Basket. Début de match idéal pour les Nantaises pour se mettre en confiance. Attention à Simons qui peut débloquer le compteur de Charnay. Voilà, c'est elle qui prend le tir, c'est manqué. Le rebond pour Bintou Marizi. Qui s'est imposé à l'intérieur et qui tout de suite met du rythme pour Xiomara Morrison. Et il y a une faute, encore une fois, sur Xiomara Morrison. Promise, Pierre-Louis
autour des écrans. Pour l'instant, avec Simmons, on passe avec. On essaye de pas lui donner de tir derrière l'écran. Donc on collabore plus et on voit après si dans le jeu de passe, elle peut trouver quelque chose. Mais et c'est Vionis. C'est bien défendu. Vionis, Pierre-Louis qui a commis la faute, sa première et troisième faute d'équipe pour Charnay. Après 3 minutes, il n'y avait pas eu de faute pendant 2 minutes. Et là, 3 en l'espace d'une trentaine de secondes pour Charnay. Et du coup, le temps mort, logiquement, demandé par Mathieu Chauvet. On se retrouve dans quelques instants. Comme pour tous les matchs à domicile du Notre-Dame Basket, vous pouvez jouer avec un concours de pronostics. Vous trouvez évidemment le vainqueur et vous approchez le plus possible du score exact. Rendez-vous donc sur le compte Facebook du Nantes Rosé Basket pour ce jeu concours avec le pronostic donc sur cette rencontre idéalement débutée par le Nantes Rosé Basket qui mène de 7 points. Je baisse d'un ton parce que Xiomara Morrison est au lancer. Le premier est rentré, mais c'était limite. Jamais très facile de shooter à lancer en sortant de temps mort. On perd un peu ses repères. Deuxième lancé pour Xiomara Morrison. L'expérience est là. Donc Et ça fait 9-0 pour le Notre-Dame Basket. Alors on va voir si ce temps mort de Mathieu Chauvet permet à son équipe de se remettre un petit peu les idées en place, notamment sur le plan offensif, parce que c'est là que le bas blesse pour le moment pour Charnay. Et le tir à 3 points de Simons qui est manqué. Et encore un rebond défensif pour le NRB qui est parfait dans ce registre depuis le début du match. Romana Idova qui a transmis à Xiomara Morrison. L'appel de balle de Marie Manet, mais les deux joueuses ne se sont pas trop compris. Et du coup, on repart à l'opposé. Plus que 10 secondes sur cette possession avec la balle pour Leia Dong qui pénètre et qui va marquer sans opposition quasiment. Et ça fait quand même 11-0 pour le Nantes Rosé Basket. Très belle entame de match. Et Amou Camara qui a tenté sur jeu rapide de débloquer le compteur de son équipe, mais rien ne fonctionne en attaque pour Charnay. Le NRB qui en profite à plein. Et encore une faute sifflée contre Amou Camara. Un peu sévère peut-être celle-ci. Oui, par rapport à l'attaque de l'autre côté, il y avait peut-être un contact sur sa pénétration. Donc bon, de toute façon, tout ça va se réguler au fur et à mesure du match. Effectivement, la balle n'était pas perdue. Peut-être qu'on aurait pu laisser jouer. La dynamique est bonne pour le moment. C'est plutôt pas mal ce qu'on produit. Il faut rester concentré et constant sur ce. Et sur chaque faute de Charnay maintenant, il y aura des lancers francs pour le Notre-Dame Basket puisque Charnay vient d'écoper de sa 4e faute d'équipe. Oh là là, faute sur un tir à 3 points. Rien ne va pour Charnay dans ce début de match. Vionis, Pierre-Louis qui écope de sa 2e faute personnelle. Les deux intérieurs de Charnay qui sont à 2 fautes et 3 lancers à suivre pour Xiomara Morrison. Ouais, il va falloir continuer d'insister à l'intérieur. Début de match rêvé pour le NRB. Je crois que même dans ses rêves les plus fous, Aurélie Bonan n'espérait pas un tel départ. Elles l'ont pris avec le sérieux qu'elles devaient et c'est très bien. Et c'est surtout l'apathie offensive de Charnay, moi, qui me surprend pour le moment dans ce début de match. Les tirs sont plutôt contestés et donc derrière, comme on ne laisse pas de rebond offensif, qu'on arrive à verrouiller ce rebond, ça nous permet de relancer. On a déjà eu au moins 2 situations de contre-attaque, un panier de Leia et un tir ouvert de Marie Manet au début du match. Et ça nous fait 14-0 en 4 minutes seulement. 14-0 pour les Nantais. Simons qui risque de prendre ses responsabilités. Et le ballon à l'intérieur. Et c'est encore manqué. Et c'est Morrison qui est là pour prendre le rebond défensif. Même les paniers faciles ne rentrent pas du côté de Charnay, même si là, Vionis, Pierre-Louis a regardé l'arbitre, l'air de dire il y avait peut-être une petite faute. Très belle défense de Marie Manet sur l'écran qui passe avec et qui ne permet pas à Simons de prendre du rythme et d'attaquer derrière. Si on arrive à la gêner. Et la grosse défense d'Olivia Poupa sur Bintou Marizi qui s'en est bien sorti. Romana Idova maintenant qui transmet à Leia Dong qui va en percussion comme elle le fait toujours. Et non, finalement elle ressort, c'est bien joué pour Bintou Marizi à 3 points, c'est manqué. Encore un rebond offensif pour les Nantaises avec Leia Dong qui va pas réussir à récupérer ce ballon. Et là, sur contre-attaque,
Et non, même pas. Mais c'est pas possible. Amou Camara qui rate un lay-up facile. Mais c'est pas possible de rater de telles choses quand on est à 14 points, 14-0. Là, j'imagine les supporters de Charnay qui doivent s'arracher les cheveux. Et les Nantaises qui ont une nouvelle possession pour pourquoi pas encore creuser l'écart. Mariman n'est plus que 3 secondes sur la possession, le tir qui touche le cercle et donc deuxième chance pour les Nantaises. Romana Aidova qui shoot et c'est manqué. Les Nantaises qui ne trouvent plus l'ouverture depuis quelques instants et du côté de Charnay, forcément, on va se débloquer à un moment ou à un autre. Amou Camara pour Epoupa. Olivier Epoupa qui attend que l'écran de Lézin arrive. Voilà, c'est fait. Et position à 2 points manqués d'Olivier Epoupa. Et encore un rebond défensif pour le Nantes Basket. Les consignes sont appliquées à la lettre pour les Nantaises. Le rebond est verrouillé. C'est ce qu'avait demandé Aurélie Bonan. Il n'est pas forcément capté par les postes 4-5, mais qui arrive à les dévier vers les meneuses de jeu ou les extérieurs qui sont à côté, qui peuvent, elles, en étant seules. Léa Dong là, qui a tenté d'y aller en force, comme elle le fait souvent. Alors, je ne sais pas si elle est... Parce qu'on l'a vu boitiller en début de match. Je ne sais pas si elle est en pleine possession de ses moyens, mais c'est vrai que là, ça fait 2 actions de suite qu'elle vendange en attaque. Et d'ailleurs, elle cède sa place. Léa Dong qui rentre. Remplacée par Anne-Marie Benny. Non, c'est Ibekwe qui rentre. Pardon, Ibekwe, je me disais. Et oui, on n'a pas eu l'habitude de la voir, Ibekwe, cette année. Mavambo qui rentre aussi côté Charnay pour faire souffler un petit peu à l'intérieur. Encore un shoot manqué. Encore un shoot 6 minutes, c'est rare quand même. 6 minutes sans un panier. Et Bintou Marizi face à Coralie Chabrier qui après son entrée également du côté de Charnay. Ibekwe qui était contré dans sa passe. Le tir à 3 points de Romana Aidova, c'est manqué. C'est un bon tir. Allez, repli. Simons qui prend la main. Puisque Olivier Epoupa. Là, il n'y a pas de com, on est trop loin. Et oui, Olivier Epoupa a rejoint le banc. Et enfin un panier pour Charnay. Mais vous avez raison, Geoffrey. Les Nantaises n'ont pas le droit en défense de laisser Simons toute seule à 3 points. Et là, ça ne rentre plus du tout pour le NRB. Bien. Et Romana Aidova qui vient contester le rebond de Sixtine Mackay. Mais il y a une faute qui est sifflée là, sur la remontée de Coralie Chabrier. Il faut continuer d'être patient en attaque, là, d'impacter à l'intérieur, d'amener la balle dedans pour peut-être avoir des tirs ouverts après, mais on commence à se précipiter alors qu'il n'y a pas de raison. Il ne faut pas laisser Simons rentrer trop dans son match, là, le tir ouvert à 3 points. Exactement. Pas en défense, celui-là il est évitable. Exactement. Manque de vigilance en défense sur l'action précédente pour les Nantaises. Camille Langlais qui est entré à la place de Bintou Marizi qui défend sur Coralie Chabrier. Les uns pour ça change sur l'écran. Charnay. Avec le ballon qui est à l'intérieur pour Sixtine Mackay, une prise à 2. 3 secondes. Une prise à 2, une faute qui est sifflée. Alors que vous voyez plutôt une 3 secondes. Entre la prise de position, la balle et après peut-être la prise à 2, effectivement. Bon. Il y a aussi un contact sur le bras. Bon. Ça fait partie du jeu. Les coups de sifflet qui étaient plutôt côté nantais, je dirais, depuis le début. Donc c'est peut-être en train de s'équilibrer. C'est ce que vous disiez d'ailleurs. Deuxième tout à l'heure. 2 fautes d'équipe pour le NRB donc dans ce premier carton. Oui. Hop. Attention à Simons qui dégaine très vite, mais c'est manqué le rebond défensif pour Xiomara Morrison et Camille Langlais qui annoncent le système. Camille Langlais face à Coralie Chabrier. Le relais de Marie Manet, Romana Aidova. Marie Manet à nouveau, plus que 8 secondes sur cette possession. Bien joué. Belle passe de Marie Manet, belle combinaison entre les deux joueuses. Très bonne lecture autour de l'écran de Marie. Et Xiomara Morrison qui, ça fait du bien pour le NRB parce que ça faisait un moment que les Nantaises n'avaient plus marqué. Il n'y a pas de retour, mais c'était limite. Et ça switch sur l'écran, sur les postes extérieurs. Allez, oui, forcément. C'est le premier rebond offensif du match pour Charnay, mais il n'est pas converti. Et dans l'impact physique. Par Jessica Mavambou qui était présente au rebond, mais qui n'en a pas profité. Les Nantaises. À nouveau en possession du ballon. Romana Aidova. Non, c'est la balle, s'écrie Priscilla Lézin. On est vraiment tout près du parquet. C'est ce qui nous permet d'entendre et de voir, de percevoir encore plus de choses. Et Priscilla Lézin est sanctionnée d'une faute et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, sur chaque faute de Charnay, il y aura des lancers francs pour le NRB.
avec Romana Idova, l'international tchèque qui normalement est à droite dans cet exercice. Évidemment, il faut que je le dise pour qu'elle le rate. C'est souvent comme ça. 13 points d'avance quand même pour le NRB dans ce début de match, même si ça a coincé pour les Nantaises depuis quelques possessions. Il y a encore cette avance confortable. C'est dans les rotations où on va voir si on tient le coup. C'est là où quand on va commencer à faire souffler Morrison par exemple ou Ejdova, voir un peu ce que ça donne et si on est capable de faire jeu égal ou au moins que la défense ne permette pas de prendre trop de points. Coralie Chabrier pour mener le jeu pour les Charnaisiennes avec le relais de Sixtine Mackey. Attention à Simons avec Chabrier qui va aller chercher un panier à 2 points mais c'est manqué. Grosse défense du NRB, grosse lutte au rebond. Camille Langlais qui a une grosse défense sur elle. Il va falloir vite remonter le ballon parce que là on était pas loin des 8 secondes mais elle s'en est bien sortie, Camille Langlais. Et Romana Idova. Chabrier qui coupe Camille pour ne pas lancer les formes de jeu. Camille Langlais qui écarte pour Bintou Marizi. Il va falloir prendre le tir à 2 points là, sans doute pour Xiomara Morrison. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de faute. Et c'est Simons, Megan Simons qui va les provoquer. Romana Idova, ça ne rentre pas. Et Sixtine Mackey avec son mètre 96 qui s'impose au rebond. Ça bagarre au rebond et c'est Simons qui finit par trouver l'ouverture. 2 rebonds de suite. Et Mathieu Chauvet qui est quasiment sur le terrain, le coach de Charnay. Attention à cette perte de balle. Non, finalement, Coralie Chabrier était un peu trop courte, mais elle n'était pas loin de l'interception. C'est zone là, hein. Ça défend 2-3. Et la passe qui est interceptée par la défense de Charnay. Attention, perte de balle, on le sait. C'est le talon d'Achille de cette équipe du Nantes-Creuset Basket. Limité les pertes de balle. Et Camille Langlais qui se récupère bien. Puisque c'est elle qui est allée prendre ce ballon au sol pour le récupérer. Camille Langlais qui est servie par Bintou Marizi. Plus de 40 secondes dans ce premier quart-temps. Elles sont en indive, elles sont repassées en indive. Et Bintou Marizi qui met ce ballon à l'intérieur. Xiomara Morrison qui transmet à Ibekwe, qui rate son tir, pas de faute de Morrison. Et la remontée pour Charnay. Il y aura une toute dernière possession, si on peut dire, pour le NRB. Mais alors il restera 4 ou 5 secondes. Grand maximum. Et Coralie Chabrier, sauf si Charnay déclenche un tir plus rapidement, parce que Coralie Chabrier va aller chercher le panier à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix, parce que en allant au bout de la possession, je pense que le NRB n'avait plus de possibilité derrière, alors que là, elle prend le risque de perdre le ballon, de se faire contrer et d'offrir une dernière munition à l'adversaire. Il aurait resté 5 secondes derrière au NRB, donc effectivement c'est peut-être un petit peu rapide. Bon, là, il semblerait qu'elle ait vu une ouverture pour aller jouer. Après, bonne défense d'Ibekwe qui est plus grande et qui finalement cherche pas le contact et va aller la chercher sur la fin, sur le tir. Et plus que 6 secondes sur cette possession pour Charnay, le coaching d'Aurélie Bonon qui a sorti Xiomara Morrison pour éviter qu'elle ne soit sanctionnée une faute. Bien, contre. Et voilà le NRB qui va pouvoir lancer une dernière attaque avec Marie Manet à 3 points. C'est raté, on l'a vu. Oui. Oh, il y a une faute là. Non, elle n'est pas sifflée. Il m'avait semblé que Sia Sida Abega avait été touché sur son tir, mais l'arbitre était beaucoup mieux. Abega, on repart avec le 5 de la fin du premier quart. Ça veut dire que Xiomara Morrison est resté sur le banc. Il reste Marie Manet et Bintou qui est revenu du 5 de départ. Et là, on est un peu statique sur cette possession, mais c'était voulu. C'est Ifi Ibekwe qui est servi. Oh, le joli move. Elle va se rassurer à l'intérieur d'abord pour ensuite peut-être se libérer pour les tirs extérieurs qu'elle a ratés pour le moment, mais c'est très bien joué ça. Le joli move en tout cas du Ifi Ibekwe, et le rebond offensif pour Charnay, mais qui n'est pas converti sur cette tentative lointaine de Simons. Décidément, du côté de Charnay, on ne trouve pas la mire en attaque. Et pour le moment, ça fait le bonheur du Nantes-Creuset Basket. Marie Manet qui va tenter peut-être de percuter. C'était une passe pour Bintou Marizi. Rotation défensive qui fait qu'elle a bien lu que c'était à l'opposé que la joueuse libre était. Si elle remettait dans l'axe, elle risquait d'être interceptée. Et on retrouve ses 14 points d'avance pour le Nantes-Creuset Basket. Attention à la pénétration. Allez, en force. Mais Ibekwe qui a défendu sans faire faute intelligemment. Oh, la perte de balle de Camille Langlais. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ce sont des paniers faciles pour l'adversaire. Surtout Camille est tout à fait capable de monter la balle, donc il n'y a pas de raison. Et oui, c'est Bintou Marizi. Il y a 2 meneuses en fait sur le terrain. Mais là, la passe ne s'imposait pas en fait. C'est surtout ça. Allez, on est en zone. Allez. Ici Ibekwe qui s'est remise en confiance, vous le disiez Geoffrey. Elle est allée chercher sa confiance sur un panier facile qu'elle s'est elle-même créé tout à l'heure sous le panier. Et là elle prend sa chance à 2 points.
21-7 pour le Nantes Rosé Basket. Ouais, c'est pas grave, c'est une faute à donner pour Seiya. Il faut aussi qu'on soit un peu dans la dureté pour pas rendre les choses faciles et leur permettre de rentrer dans le match. Simons a mis 5 des 7 points de l'équipe, donc si on continue à tenir Pierre-Louis et Amou Camara, puis pareil. La jolie passe pour Simons, ouais. C'est la faute d'Ifi Ibekwe. Magnifique passe ça de Dionise Pierre-Louis, qui était au-delà de la ligne des 3 points. Belle vista quand une intérieure peut faire une passe comme ça, c'est quand même un plus. Oui, c'est une bonne joueuse pour le niveau, très bonne joueuse. Et Camille Langlais qui cède sa place à Leia Dong. Il faut qu'elle évacue cette passe et qu'elle se reprojette sur ce qui est demandé. Et Megan Simons qui ne rate pas l'occasion au lancer franc. Ça n'a pas l'air d'être le genre de joueuse qui rate les occasions. Je crois pas. Hein. C'est quand même la pointure de cette équipe de Charnay. Elle qui est arrivée en cours de saison. Megan Simons, 2 lancers. Allez. Qui permettent à Charnay de revenir à 12 points. Sida Abega, traité par Basketland au NRB pour cette fin de saison. Avec Ifi Ibekwe qui prend sa chance à 2 points. C'est peut-être un peu rapide ce tir. Effectivement. Et Olivia Ipoupa qui va accélérer sans doute, qui va aller chercher la faute ou le panier, mais qui n'a ni l'un ni l'autre. Avance. Et Leia Dong qui va franchir la ligne médiane et chercher sa meneuse. Voilà, qui est fait avec Bintou Marizi. Il faut retrouver du jeu intérieur là. Marie Manet qui joue vous a autour. écouté Geoffrey avec Leia Dong. Et puis Ibekwe qui... Bien, voilà, chose simple. Oui, belle action au bout de la possession. Patience. Leia Dong, effectivement, beaucoup de patience et de construction dans cette attaque. En étant à plus 14, faut réfléchir à ne pas rendre la balle trop vite et à trouver les meilleurs tirs. Attention à Simons qui dégage à 3 points. Et oui, la défense qui est trop loin, mais ça n'est pas payé pour Charnay. Ouais, rebond off supplémentaire, elles doivent être à 5 ou 6. Yanis Pierre-Louis qui donne à 16 Maquet à l'intérieur. Faute Allez. aussi à Sida Abega. Faute avant, pas de tir. Ça a permis à Ziamora de souffler. Ziamora Morrison qui était sorti pour les toutes dernières secondes du premier carton, qui fait son retour après quasiment 3 minutes dans ce deuxième carton. Et c'est important, Ziamora Morrison qui n'a pas la moindre faute au compteur, de même que Leia Dong. Ça, c'est vraiment un point à surveiller, parce que c'est souvent ce qui pénalise le NRB au fil des matchs. La remise en jeu pour Charnay. Et Ifi Ibekwe qui n'était pas loin de l'interception. Et bien voilà, dans un deuxième temps, elle est là, l'interception. Et il y a un panier facile pour Marie Manet. Oh non, le contre magnifique de Simons. Quel retour. Peut-être on l'a joué un petit peu facile, hein, perdre un peu de vitesse sur la finition. Elle se pensait peut-être toute seule. C'est dommage. Allez. Elle est allée vite, Megan Simons, sur ses replis défensifs, et elle a privé le NRB de 2 points qui semblaient assurés. Bintou Marizi à la main pour les Nantaises. Leia Dong qui va les percuter. Non, finalement, elle retrouve sa meneuse. Un écran pour Bintou Marizi. Plus que 5 secondes sur la possession. Le tir à 3 points d'Ifi Ibekwe. Le 3 points d'Ifi Ibekwe. En échec au tir il y a 8 jours lors de son premier match. 1 sur 13 au tir, et qui ce soir commence à trouver ses repères. Vous l'aviez dit, facteur X, pour l'instant on est dedans, hein. On est bien dessus. 7 points déjà. Et les fautes pleuvent du côté du NRB dans ce deuxième quart-temps. C'est la 4e faute d'équipe après seulement 3 minutes 30. Ouais, elles sont impactées aussi. Après, on a Seiya, on a Ildova sur le banc, sur le secteur intérieur qui peuvent défendre. Donc bon, il n'y a rien d'inquiétant pour le moment. Et ça fait quand même 17 points d'avance pour le Nantes Rosé Basket. C'est le plus gros écart de ce début de match en faveur des Nantaises. Olivia Ipoupa qui a hésité et finalement qui transmet à les uns à 3 points. Et le rebond défensif du Nantes Rosé Basket. Elles sont en échec total. Totalement. J'ai pas bien vu ce qu'a fait Leia Dong sur cette action, mais j'ai l'impression que c'est dribblé sur le pied, non ? Non, pas sur le pied, mais un dribble mal maîtrisé. Effectivement, voilà. Voilà, d'accord. Et la passe intérieure, elle est compliquée. Cette passe de Leia Dong, qu'elle est compliquée. C'est contesté, même si elle arrive, elle est quasiment sous le panier pour tirer derrière. C'est des choses simples. Encore une balle perdue. On regardera ça de plus près à la mi-temps, parce qu'on le sait.
C'est un péché secteur, mignon. On était à 4 à la fin du premier quart-temps. c'est déjà beaucoup, 4 en un quart-temps. Bah, on est quasiment sur la moyenne entre 16 et 20. Bien, très bonne défense, pas de faute. Et oui, très bien. Marie-Manet qui a défendu. Très bien, elle est plus grande, alors elle peut contester le tir même au-dessus. Et là, Bien, c'est un shoot forcé parce joué. qu'elle est au bout de la possession. Olivia Ipoupa et le NRB qui en profite pour gérer le tempo. Maintenant, voilà, Bintou Marizi qui met le ballon sous le coude. Oh, il y a une petite faute peut-être d'Olivia Ipoupa, mais c'est pas sifflé, c'est pas méchant. Non, non. Xiomara Morrison qui rate son tir. Et la remontée pour Olivia Ipoupa qui va mettre du rythme comme elle le fait si bien. Elle va provoquer Ifi Ibekwe, mais la défense qui est en place. Et Pierre-Louis qui trouve Maquet à l'intérieur. Et la première faute de Xiomara Morrison est lancée à suivre pour Charnay, puisque c'est la 5e faute de l'équipe. Et du côté de Charnay, bonne défense puisqu'elles sont toujours à 0. Et oui, 5 fautes à 0 dans ce deuxième carton. Le NRB beaucoup plus sanctionné dans le deuxième carton que dans le premier carton, mais le NRB qui est devant avec ses 17 points d'avance, 26 à 9. On se retrouve tout de suite. Et vous découvrez Wave sur cette image, Wave orphelin de ses supporters. Quand vous voyez cette salle de la Trocardière, on a hâte de la revoir vibrer avec, pourquoi pas, on l'espère en tout cas, un Entrezé basket toujours en Ligue féminine. Vraiment très compliqué d'aller chercher le maintien, même si tout sera possible évidemment. Tout restera possible encore, effectivement. Et le retour donc des Nantaises avec Marie-Manet. Marie-Manet que vous venez de découvrir. Léa Dong et Xiomara Morrison qui viennent se positionner autour de la raquette, puisque Charnay est au lancer franc avec 16 Maquet. Premier lancer réussi, très proprement. Et deuxième tentative pour la native de Mâcon, l'enfant du pays, qui réussit son deuxième lancer également. Plus 15 pour le Nantes Rosé Basket. Charnay qui reste en indice sur le panier marqué. Hop là. Ouais. Faute de Coralie Chabrier dans le hop là de Geoffrey. Vous aviez deviné ce que tout le monde avait vu, je crois, à savoir la main tendue de Coralie Chabrier. Ce n'est pas permis, effectivement. Après, à 0 faute à 5 minutes, elles peuvent se permettre de tenter une petite interception. Ça ne coûte rien là. Et Bintou Marizi qui a trouvé la passe pour Ibekwe, mais le tir d'Ifi Ibekwe qui est manqué. Attention parce qu'il y a une contre-attaque à jouer avec un mismatch. Et voilà, Sixtine Maquet qui marque, puisque c'était Bintou Marizi qui était en défense sur elle. Et là, Aurélie Bonan n'a pas aimé manifestement. Elle demande immédiatement un tir pris un peu vite. Un temps mort. Tir pris un peu vite, repli litigieux derrière. La plus grande en face, Sixtine qui est la première arrivée. Défendue par Bintou qui ne peut pas défendre, qui même si elle passe devant lui rend bien 15 ou 20 cm. Donc derrière, la passe est ajustée, 2 points. Il s'agit de régler ce problème pour éviter que ce type de situation se reproduise. Un petit coup d'œil sur les meilleures marqueuses de cette rencontre. Sans surprise, c'est Xiomara Morrison, côté nantais, qui est déjà crédité de 12 points. Meilleure marqueuse du match, évidemment. Et Léa Dong a inscrit 6 points, Ifi Ibekwe 7 points. Les étrangères du NRB, sans surprise, qui portent leur équipe, alors que du côté de Charnay, il y a 3 marqueuses avec Megan Simons, 7 points pour elle. Et puis Sixtine Maquet qui a marqué 4 points. Et Yonis Kiamou, 2 petits points pour elle. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que si Amou Camara est sur une bonne dynamique, là pour le coup elle est toujours à 0. Olivia qui est plutôt distributrice, on la voit pas forcément. Elle met un peu de pression défensive, mais offensivement elle n'a pas de tir ouvert.
Et Simmons, elle est peut-être à 7 points, mais je trouve qu'elle est plutôt bien défendue. Elle a des tirs difficiles, à part son premier 3 points où elle est toute seule en tête de raquette. Donc, bon. Mais attention au Allez, talent qui peut se réveiller à tout moment. Le 1-1 d'Ifi Ibekwe. Oh, la passe était belle, mais le geste d'Ifi Ibekwe, on va le revoir. Regardez, sur cette action, elle était en duel avec Simons. Et c'est tout bénef pour le Nantes des Baskets, puisqu'il y a un lancer à suivre. Simons qui est comme de sa première faute personnelle. Parce que là, sur le terrain, Pierre-Louis est défendu par Leila Dong, Morrison par Mackay. Et donc, pour le coup, Ibekwe a l'avantage de taille sur les uns et peut-être même l'expérience. Donc, il faut peut-être abuser un petit peu de ce duel. En revanche, le lancer était bien manqué, beaucoup trop court. Et comme Xiomara Morrison était entré dans la raquette trop tôt, et bien du coup, les arbitres ont sifflé, ont rendu le ballon à Charnay pour Ali Chabrier qui met ce ballon à l'intérieur pour Pierre-Louis qui ressort, c'est bien joué pour les uns, mais c'est manqué. Et le rebond défensif de Xiomara Morrison. Toujours proche du texte sur le rebond def, c'est très bien ça. Pour le tir de Leia Dong. Rapide, mais efficace. Tir rapidement pris par Leia Dong qui redonne les fameux 17 points d'avance au Nantes des Baskets, mais 17 points c'est pas grand chose, surtout avec le NRB qui a déjà eu. Allez, très bien. Alors là, mésentente totale entre Coralie Chabrier et Sixtine Mackay, le ballon qui file en touche pour le Nantes des Baskets. Applaudissements s'il vous plaît pour la sortie des filles des Gouets. Rotation. Et le retour sur le parquet de Romana Idova à la place d'Ifi Ibekwe. Et Marie Mané à la main pour le Nantes des Baskets. Marie Mané qui donne à Xiomara Morrison à 3 points. C'est manqué. Oh, c'était un bon tir. Hop, dommage. C'était un bon tir. Leila qui n'a pas cru au rebond off, qui se repliait. Et Charnay avec Simons qui bénéficie de l'écran de Dionise Pierre-Louis. Le contre de Marie Mané. Oui. Et là, l'avantage de la taille en plus. Et elle est très athlétique. Et donc voilà. C'est un profil de joueuse qui peut tenir. Et on voilà. n'en a qu'une, donc il faut qu'elle fasse attention sur les fautes et tout ça. Mais elle peut vraiment rendre les choses difficiles à Simons. Et Xiomara Morrison là qui était cernée de près, qui a trouvé une solution. Dommage. Avec les Il y avait Marie à l'opposé toute seule. Il y a peut-être une petite passe de transfert à faire. Mais on sent que la défense de Charnay s'est adaptée après les 12 premiers points de Xiomara Morrison. Ouais. Elle est prise à 2 maintenant. Et donc c'est la lecture derrière qui va être intéressante maintenant. C'était intéressant d'ailleurs ce qu'elle avait fait parce qu'en se retournant, elle avait tout de suite trouvé la solution de passe avec Leia Dong. Elle n'avait pas forcé son action offensive. Mais malheureusement la réception de Leia Dong a filé en touche. Et Coralie Chabrier. Ouais, donc le choix est fait de mettre Idova sur la meneuse de jeu et Bintou sur peut-être par rapport à la vitesse, peut-être que c'est hop là, il y a eu un changement avec Sixtine Mackay toute seule sous le panier qui marque facilement 15 points d'écart et Bintou Marizi à la main pour les Nantaises à 3 minutes de la mi-temps. Allez, il faut que les points soient chers pour Charnay, faut pas que ce soit trop facile. Ouh, là c'était compliqué ce qu'elle avait tenté Bintou Marizi. Allez, il faut se replier, allez. Et Coralie Chabrier qui a trouvé Simons, le tir qui est manqué, le rebond pour qui? Pour Leia Dong, pour les Nantaises. Attention de ne pas perdre ce ballon, mais faute de Coralie Chabrier. Alors que Camille va faire son retour pour terminer le carton sûrement. Camille Langlais donc à la main pour cette fin de première mi-temps. Et Romana Idova. Sur Chabrier, elle aura sûrement moins de pression que si c'était Poupa. Romana Idova donc pour la remise en jeu et Camille Langlais donc face à Coralie Chabrier effectivement. Marie Mané en relais, Camille Langlais qui a donné à Leia Dong à l'intérieur. Marie Mané qui a trouvé une solution avec Xiomara Morrison qui est contrée. Et oui, 1m96 ça aide quand même Et elle est tombée sur une tour là, Xiomara Morrison. Et Leia Dong qui était pas loin de l'interception et le shoot de Sixtine Mackay qui rentre. Très bon match de Sixtine Mackay pour le moment. La bonne surprise à l'intérieur, on attendait peut-être plus Pierre-Louis, Dionise Pierre-Louis. C'était mis en évidence samedi en Coupe de France déjà. Elle confirme effectivement. La passe de Romana Idova pour Marie Mané. Oh, le shoot qui est compliqué de Marie Mané. Oh, le rebond heureux. Le rebond heureux de Leia Dong. Même Leia Dong ne s'attendait pas à voir ce ballon lui arriver dessus. Mais là, le shoot de Marie Mané, je pense pas que ce soit un très bon shoot, un très bon tir. La fatigue aussi, elle se dépense beaucoup. Là, elle fait beaucoup d'efforts sur Simmons pour lui rendre les choses difficiles. Donc offensivement, il peut y avoir un peu de déchets. Après, elle a un jeu à risque, Marie, on sait. Et le rebond offensif de Lesin qui ne le convertit pas, ce rebond. Et la remontée de balle pour Camille Langlais, il faut calmer là, oui, effectivement.
parce que le repli défensif était présent du côté de Charnay. Charnay qui reste en indive, hein, qui fait pas, qui alterne, qui essaye pas une autre défense pour voir un petit peu ce que ça donne. Sur zone tout à l'heure, on n'a pas forcément été très efficace non plus. Et Marie-Mané là qui est en train de gaspiller quelques munitions offensives. Ouais. Il va peut-être falloir changer un changement, ou en tout cas qu'elle varie son jeu, parce que on sent qu'elle est en échec au tir. Ouais, elle essaye d'apporter, elle a raison. Après, il faut peut-être qu'elle essaye d'un peu plus de poster, d'enfoncer Simons pour l'obliger à défendre, à faire des fautes. Alors là, Marie-Mané, elle a pris un écran de Mais... Sixtine Mackay. Ah, dommage. Mais par contre, derrière, elle est quand même présente pour essayer de jouer le rebond. Donc, malgré l'écran, elle est investie, c'est bien. Et je vous parlais d'un changement éventuel, et oui, il arrive ce changement à moins. Non. Et Marie-Mané, elle pensait que c'était elle qui allait sortir. Ouais, et finalement, c'est Léa Dong. J'ai l'impression qu'elle est un peu à bout de souffle, Marie-Mané. Allez, une petite minute. Et oui, plus qu'une minute avant la mi-temps. Elle a qu'une faute. On le voit là. Ouais, ça elle est éprouvée physiquement, Marie-Mané. Ça peut être peut-être l'opportunité de missionner une jeune là qui défend fort pour faire souffler Marie et missionner une jeune peut-être. Elle est devant sa coach, Marie-Mané, alors que le ballon est à l'opposé. Donc je me demande si elle n'a pas demandé à sortir. Ça discute. Et les arbitres qui viennent voir Aurélie Bonan, la coach nantaise. Et il y a une incompréhension là entre le corps arbitral et Aurélie Bonan, manifestement. Temps mort demandé par Aurélie Bonan à 1 minute de la mi-temps. Le Nantes-Creuset Basket qui conserve un matelas intéressant, 15 points d'avance, mais évidemment c'est loin d'être terminé. On se retrouve tout de suite. Allez, vos derniers instants pour pronostiquer le vainqueur de ce match et vous approcher du score exact. Rendez-vous pour ce concours de pronostics sur le compte Facebook du Nantes-Creuset Basket. Et Aurélie Bonan qui distille ses toutes dernières consignes de cette première mi-temps. Il faut garder ses 15 points d'avance dans la mesure du possible à la pause. Mais c'est Charnay qui va être à l'attaque avec une possession, une remise en jeu sous le panier nantais. On va voir les choix défensifs autour des écrans. Et la remise en jeu donc pour Olivia Ipoupa, la meneuse de l'équipe de France. Ouais, ça va jouer pour Simons. Oh, bien, très bien. Marie-Mané pas loin de l'interception. Et la remise en jeu à nouveau pour Charnay. 10 secondes de possession sur cette possession de Charnay. Il y a Ipoupa qui a du mal à trouver la solution sur la remise en jeu. Ah, dommage. Et finalement, c'est Sixtine Mackay qui a donné à les uns. La bonne défense des Nantaises. Mais le tir à 3 points, elle est trop libre. Elle est trop libre à Moukamara. Et oui, Geoffrey, vous avez raison, elle est trop loin, Camille, sur cette défense. Je ne sais pas si c'est une qualité de Moukamara, mais effectivement, là, on est un peu loin. Elle peut effectivement. Et Aïdeva qui a ressorti à 3 points pour Ifi Bekwe. Ifi Bekwe qui ajoute 3 points au Nantes-Creuset Basket, plus 18. Le plus gros écart du match juste avant la mi-temps. Sixtine Mackay qui se retourne, qui manque. Et le rebond pour Ifi Bekwe. C'est la dernière possession. Camille Langlais qui est en possession du ballon. Dernière possession, il faut gérer. Oh là là, Camille Langlais, il faut gérer. Faut pas aller s'enfermer dans le corner. Non, c'est trop tôt. Mettez la balle sous le coude, les filles. Voilà, attendez l'ultime seconde. Oh, ça c'est sévère. C'est bien vendu, j'ai l'impression en tout cas. C'est sévère, cette faute offensive sur un écran posé par Marie-Mané, manifestement. Non, je crois que c'est Morrison sur l'écran, sur la pause Xiomara Morrison. Et en plus, c'est la deuxième, et ça va la mi-temps. Elle sort.
C'est dommage. Pour pas risquer de prendre la troisième sur une dernière tentative. Évidemment, elle l'avait déjà fait en fin de premier carton pour éviter qu'elle ne soit sanctionnée, mais ça donne une dernière possession à Charnay à 2 secondes de la fin avec Olivia Epoupa qui va les marquer. Non, c'est manqué. Et bien, elle s'en sort pas mal, les Nantais, sur cette dernière pénétration d'Olivia Epoupa, alors qu'il y avait une balle. La dernière possession était les joueuses de Charnay qui, elles, sont déjà en place avec Simons dans le 5, évidemment, pour Charnay, contrairement au début de match, parce que là, il faut sortir tout de suite l'artillerie lourde. Je suis pas sûr qu'elle sorte beaucoup. Et si elle oui. n'est pas impactée par les fautes, ils ont besoin de revenir. C'est leur arme numéro 1 offensivement. Hop, 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 hop. Et voilà, Simons à 3 points qui est seul, mais c'est manqué. Le rebond pour qui? Pour Charnay, avec Amou Camara qui a trouvé la solution à l'intérieur, les uns qui provoquent la faute de Dong. Est-ce que le panier sera accordé? Il va y avoir un petit conciliabule entre les arbitres. Moi, je pense qu'il va l'être accordé. Ah non, il est refusé. On va le revoir justement, même si là, on a vu que la fin de l'action. J'ai pas trop compris la communication entre Marie Manet et Bintou Marizy en défense. Là, Marie qui avait Simons et qui décide de ne pas continuer à la suivre et qui laisse le tir ouvert. Et troisième joueuse à 2 fautes du côté du Nantes des baskets, Léa Dong, qui en plus de Sia, Sida, Bega et surtout Xiomara Morrison est sanctionnée donc d'une deuxième faute. Et Olivia Epoupa pour Charnay qui n'a plus que 6 secondes sur cette possession. Les uns à l'intérieur, c'est bien joué pour Sixtine Maquet qui est gênée effectivement par l'aide défensive du NRB. On n'est pas loin de la perte de balle encore une fois du côté nantais. Pas de dégâts sur ce coup-là, mais quand même il y a des mésententes qui pourraient se payer. Ici Bekwe qui donne à l'intérieur pour Léa Dong. C'est bien joué, la feinte qui fait sauter l'adversaire. Et voilà, le Notre des baskets qui se rapproche et qui atteint même la barre symbolique des 20 points d'écart. 20 points d'avance pour le Notre des baskets. Attention à ce tir d'Amou Camara, de loin à 2 points. La Nigériane Promise Amou Camara, internationale nigériane qui participera aux Jeux Olympiques cet été avec sa sélection. Sur panier marqué, elle passe en 2-3. Il faut continuer à trouver de l'alter. Ok. Avec Ibekwe qui a donné à Marizy. Romana Idova à 3 secondes de la fin de la possession. Incroyable. Elle est à 8 mètres. Très très longue distance. Incroyable ce panier. Allez, à 3 points de Romana. Lever un bras. Romana Idova qui porte l'écart. Attention à 21 points. Mais attention parce qu'Amou Camara prend les choses en main du côté de Charnay. Là, elle est plus rapide que Idova. Et Bintou Marizy qui renverse pour Romana Idova. Avec Marie Manet, la belle passe pour Léa Dong. Allez. Il n'y a pas de faute. Léa Dong qui, en se retournant, réussit à marquer. Et la Mozambicaine du NRB qui redonne 21 points d'avance. Faire des stops maintenant, c'est bien. À son équipe. De marquer, mais on prend plus qu'on a pris tout à l'heure. Très bien. De Marie Manet sur Simons, mais l'américaine qui échappe à la française et qui inscrit de nouveaux points. Ça marque beaucoup dans ce début de 3e quart-temps. Bien plus équilibré, forcément, fallait s'y attendre. Une révolte du côté de Charnay. Allez. Et Marie Manet qui était à 3 points qui finalement a choisi de temporiser. Bien joué. Oh la belle passe Ifi Bekwe. Oh, c'est manqué là pour Léa Dong qui était pourtant dans un fauteuil. C'est bien. L'action était belle. Et Marie Manet qui vient taper, ou plutôt Léa Dong qui vient taper dans la main de Marie Manet. La solidarité côté nantais. Allez, du sérieux en défense, des stops, contestés. Et Olivia Epoupa qui transmet à Priscilla Lesin. Simons qui va aller chercher le tir en tête de raquette. C'est manqué, le rebond pour qui? Pour Charnay. Je pense que c'est une nantaise. Oh oui. Geoffrey, on est d'accord. On ne l'avait pas vu dans ce sens-là, nous non plus. Oui. Je pense que c'est une déferlante qui a touché le ballon en dernier. On va le revoir d'ailleurs. Regardez, le tir de Simons qui rebondit sur le cercle. Et là, ça semble être Marie Manet qui, j'ai l'impression que c'est Romana, il m'avait semblé que bonne défense d'Olivia Epoupa. Et Marie Manet qui va les provoquer pour finalement trouver la passe pour Léa Dong. Et Bintou Marizy qui écarte pour Marie Manet à 3 points. C'est manqué. Allez, c'est bien, c'est des bons tirs. Elle est à 2 points. Faut qu'elle reste positive. Marie Manet en tout cas est en échec au tir ce soir, mais pas Amou Camara qui dans ce début de deuxième mi-temps porte son équipe sur le plan offensif. Amou Camara qui n'avait pas marqué un point en première mi-temps et qui en est à 7 en l'espace de 3 minutes en deuxième période. Et Léa Dong qui ne doute pas malgré ses échecs précédents. Sur ce petit tir à 2-3 mètres là en périphérie, elle est plutôt sûre d'elle.
et le Montreux Basket qui garde une confortable avance. Mais attention à Amou Camara parce que c'est elle qui pose des problèmes à la défense nantaise en ce moment. Ça change là. Et Olivia Ipoupa qui va provoquer Romana Idova. Non, finalement, elle donne à l'intérieur. Et la balle, elle est pour qui? Elle est pour Olivia Ipoupa à 2 secondes de la fin de la possession. Amou Camara à 3 points. Elle s'est manquée. Le rebond pour Ifi Bekwe. Elles s'en sortent bien. Avance. Elles s'en sortent. Oh là là. Comment peut-on prendre un tel risque sur une passe? Et là, j'ai envie de dire, c'est pas très étonnant que l'Entrée Basket perde 20 ballons en moyenne par match depuis le début de la saison. Parce que là, il y a quand même des passes, c'est interdit. Ouais, et puis pour le coup, Bintou Marizi qui part et qui vient pas chercher la balle en tant que poste 1. Donc forcément, après, il faut se débrouiller. Bon, il n'y a pas eu de dégâts. Sans conséquence. Il n'y a pas eu de dégâts pour le NRB sur cette action, mais c'est quand même à chaque fois très limite. Et Marie Manet là qui temporise. Ils font une espèce de corne là sur un div. Il n'y a plus beaucoup de temps sur cette possession, mais c'est une belle passe pour les Yadong qui va les provoquer la faute. Très bien joué ça. La faute de Priscilla Lézin. Et côté Charnay, au niveau des fautes, il n'y a pas trop de dégâts. C'est la deuxième faute de Priscilla Lézin. Aucune joueuse n'est sanctionnée de 3 fautes. Du côté des Pinkies. Et la remise en jeu pour le NRB avec Bintou Marizi qui a trouvé Leia Dong. La passe à l'intérieur pour Ifi Bekwe en se retournant. Il n'était pas facile celui-là. Il n'était pas facile. Il y a peut-être un brin de réussite. En tout cas, c'est bien joué. Faut être honnête. Comparé à leurs quelques tirs proches du cercle qui tournent autour et qui rentrent pas. Et Amou Camara à 3 points qui manque. Oh, c'était pas loin de rentrer. On sent quand même une fébrilité un petit peu. Et attention. Olivia Ipoupa qui arrivait dans le dos de Marie Manet. Mais c'est bien. Même si on n'a que 14 secondes, au moins on fait ce qu'on veut, on amène l'attaque qu'on veut. Et l'écran de Leia Dong qui permet à Bintou Marizi d'aller chercher une position à 2 points. 22 points d'avance pour le Montreux Basket. On avait dit le début de deuxième mi-temps va être capital. Et bien pour le moment, le Montreux Basket tient bon. On est toujours offensif, on prend un peu plus de points, mais bon, forcément après un 14-0, c'était sûr qu'on allait en prendre plus, mais. Et la bonne défense de Leia Dong. Elle tourne autour. Elle se bat, Leia Dong. Elle est allée chercher ce ballon et elle est allée également plonger devant ses coéquipières sur le banc pour éviter la sortie en touche. J'avais cru sur la première action du match qu'elle était encore un petit peu souffrante au niveau de sa cheville, mais finalement non, ça a l'air d'aller. Dans les matchs importants comme ça, c'est bien de montrer du caractère et de s'investir et de ne pas se relâcher. Et c'est la meilleure marqueuse du match désormais, Leia, donc 16 points pour elle. Alors que Xiomara Morrison a été cerné, ciblé par la défense de Charnay. Xiomara Morrison qui est sur le banc. Oui, c'est très bien d'arriver à maintenir cet écart avec la top joueuse sur le banc. Le contre! Le contre de Leia Dong. Ouais. Même si là il y a une perte de balle. J'ai peur que Ifi Bekwe se soit fait mal sur cette action. L'épaule. On va la revoir cette action. Le contre est magnifique. Superbe contre de Leia Dong. Et là, Ifi Bekwe se projette tout de suite en attaque. On dirait qu'elle se tient l'épaule avant même de tomber. Oui, c'est pas en tombant. Elle se tient l'épaule avant même de chuter. Allez. L'épaule gauche. Ifi Bekwe. Grimace, je ne suis pas très optimiste pour la suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a un chat noir au-dessus de la 3/4. C'est invraisemblable. Mais non. Invraisemblable le nombre de blessures dans cette équipe cette saison. Et je dirais que ces dernières années, c'était déjà le cas. Et là, c'est quand même bien souvent malencontreux. Ça donne pas l'impression quand même que ce soit pas grand-chose. Elle a peut-être des antécédents sur l'épaule et. Et elle va aller, ça fait revenir Morrison, c'est pas grave. Elle va aller directement au vestiaire entre les mains du corps médical du Montreux Basket. J'ai bien peur qu'on ne revoie pas Ifi Bekwe ce soir et c'est embêtant pour la suite également. Ça peut donner du temps de jeu à Seiya Sida Vega en rotation. Et Romana Eidova en possession du ballon pour les Nantaises. Il va falloir utiliser les temps morts à bon escient pour faire souffler. Et la balle à l'intérieur pour les Yadong. C'est une faute bienvenue pour le NRB parce qu'on était, on n'était pas encore au bout de la possession, mais bon. C'est toujours bon à prendre une faute. On repart sur 14 secondes. Il n'y a pas beaucoup de fautes dans ce troisième quart-temps. 3 fautes. Non, c'est plutôt propre. Le jeu est plutôt propre. Ça. Et la remise en jeu pour le Montreux Basket, mais la table de marque a appelé les arbitres.
14 secondes de toute façon de possession sur cette remise en jeu de Bintou Marizi. Et Didier qui se régale. Le speaker du Montreux des Baskets avec la panthère rose en honneur aux Pinkies, peut-être. Ouais, je suis en train de regarder ça. Là. On a quand même 16 passes décisives, 5 pour Charnay. Donc ça veut dire qu'au niveau du jeu, dans la circulation de la balle et dans les choix, on est plutôt juste. Et Bintou Marizi qui a vu l'espace et qui en a profité. Elle s'engouffre dans le boulevard qui s'offre à elle. Et l'écart qui enfle. 24 points d'avance pour le Nantes Rosé Basket. L'écran là pour Simons qui n'en profite pas, même si elle prend le tir, le rebond pour Amou Camara. Non, pour Epoupa, pardon. Qui finalement était. C'est bien, debout. Et oui, Bintou Marizi pas loin de l'interception. C'est pas payé. La position à 3 points qui cette fois est réussie par Olivia Epoupa. Allez. Et ce sont les 3 premiers points seulement de la meneuse internationale de l'équipe de France. Il faut donner là. Ah, dommage. Ah ouais, non, elle avait l'avantage sur Oh là là. Et oui, la faute de Léa, donc c'est la 3e. On a l'avantage Marie Manet sur Simons posté et on donne pas la balle. Et Romana Idova qui tout de suite s'excuse auprès de ses coéquipières, y compris auprès de Marie Manet en disant c'est moi, c'est ma faute. Allez. Mais ce qui est embêtant sur cette action, c'est non seulement la perte de balle, mais également la 3e faute de Léa Dong, parce qu'il reste quand même plus de 13 minutes à jouer. Ouais. Et si ne peut pas revenir dans les rotations, effectivement. C'est ça, dans le contexte, avec une joueuse en moins. Surtout que c'est le genre de joueuse Léa Dong qui s'engage beaucoup, donc qui peut générer des fautes, peut-être même offensive sur des pauses d'écran, donc il va falloir qu'elle soit très sérieuse. Ne pas faire la 4e avant la mi-temps et peut-être la sortir. En tout cas, Olivia Epoupa, elle ne se pose pas de questions, elle va aller chercher un panier à l'intérieur, mais c'est manqué. Donc Léa Dong qui transmet à Bintou Marizi. J'ai eu peur à la longue passe. Oui, vous avez raison, Geoffrey. Regardez là. Ouais. Et là, Léa Dong qui se retourne. Oh, elle avait fait le plus dur, mais le rebond offensif est pour Xiomara Morrison. 14 nouvelles secondes sur cette possession. Et Marie Manet qui est bien servie. Léa Dong à son tour. Servi sous le panier. Faute. Et oui, il y avait un mismatch. Et voilà. Olivia Epoupa qui fait la faute avant même que Léa Dong soit en position de tir. Forcément, elle savait qu'elle était battue. Parce qu'avec juste Pierre-Louis et Mavambou, sur le secteur intérieur, alors que nous on a à la fois Eidova qui peut poster, plus Morrison et Dong, il y a des choses à faire, je pense. Et Marie Manet qui rejoint le banc, remplacée par Camille Langlais. 2 meneuses à nouveau sur le terrain pour le NRB avec Bintou Marizi et Camille Langlais. C'est là où on voit que leur rotation, Michaela RF qui est pas là, qui est oh, la perte de balle de Bintou Marizi, attention parce que ça peut faire 2 points faciles. Attention Léa Dong. Oh, eh oui, c'était le risque, ne pas faire de faute, mais elle savait qu'elle avait un énorme avantage de taille sur Olivia Epoupa et elle l'attendait comme au coin du bois. Regardez ce compte, Olivia Epoupa qui met de la vitesse évidemment, mais elle a beau essayer de protéger son ballon. Elle cherche pas le contact, elle cherche à aller la chercher en haut où elle sait qu'elle va pouvoir y aller avec ses qualités athlétiques. Elle aurait peut-être pu aller chercher la feinte. Peut-être pu s'arrêter, effectivement. S'arrêter, faire une feinte. Peut-être. Après, dans l'action comme ça, c'est pas toujours évident. Et là, c'est un panier facile sur la remise en jeu signée Amou Camara. Allez, on est toujours à 19 points. Avance. 9 points pour Amou Camara. 9 points. Il n'y a pas le feu. 19 points, c'est bien. 2 minutes 40. Allez. Patience, un petit tir de Camille, ce serait pas mal. Léa Dong à l'opposé, c'est bien joué, sauf que elle est quand même risquée cette passe pour Romana Idova. Sur des attaques de zone, il faut essayer d'amener la balle soit à poste bas, soit au poste là, pour essayer d'obliger la défense à se déplacer, à trouver des transferts. Et Marie Manet va faire son retour sur le parquet. On voit qu'offensivement, Marie Manet, elle apporte peut-être pas, mais que Aurélie Bonan peut pas trop s'en priver et que sur les aspects défensifs, elle la remet assez vite. Et oui. Mais elle va le mettre le tir qu'il faut quand il faut. Marie Manet toujours bloqué à 0 points depuis. Il faut qu'on profite que Simon souffle un peu. Ouais, mais là, je pense que ce tir est trop rapidement pris sur la remise en jeu. Elle vient de rentrer, les Nantaises ont tout intérêt à gérer le tempo et le chrono. Allez. Et encore un contre sur Olivia Epoupa. Allez, demande la balle Camille. Et là, il ne s'agit de pas s'affoler. Voilà, c'est ce que fait très bien Camille Langlais. Attention à la pression défensive d'Olivia Epoupa.
pense que C'est sa qualité. c'est une sangsue en défense. Olivier Epoupa et Bintou Marizi qui va joué. réussir une jolie Bien passe joué. pour Xiomara Morrison. Xiomara Morrison qui n'avait plus marqué depuis un bon moment. Qui redonne 21 points d'avance au NRB. Jolie passe, belle action de Bintou Marizi. Et Charnay à nouveau à l'attaque avec Coralie Sabrier qui a ressorti ce ballon pour Amou Camara qui réussit à marquer. Attention, Amou Camara, elle est intenable dans ce carton. Elle est à 11 points dans ce seul troisième carton. On est toujours à 19. Et Camille Langlais Être patient sur la zone. renverse le jeu pour Marie Manet. Bien joué, voilà. Léa Dong Renverse. en tête de raquette. Oh, Léa Dong. Léa Dong en tête de raquette. C'est difficile de défendre sur une telle joueuse. Elle a une telle puissance que lorsqu'elle pénètre, elle est inarrêtable. Mais Camille Langlais qui vient perturber la montée de balle de Coralie Chabrier. Elle n'était pas loin d'interception. Mais c'est Amou Camara qui ressort ce ballon pour une position à 3 points qui est manquée. Le rebond défensif pour Xiomara Morrison. Eh bien, le J'ai envie de dire NRB. ça, on prend. C'est pas très grave. Cette joueuse-là, pour l'instant, elle n'avait pas pris un tir par rapport à ce qui était décidé en défense. Si c'est elle qui finit par tirer sur l'action, bon. Il y a les impasses à faire de toute façon et il est clair que là il faut plutôt surveiller Amou Camara. Et là j'ai entendu la troisième de Pierre-Louis, je crois, la troisième de Dionise. Et Marie Manet qui va effectuer la remise en jeu. Romana Idova qui refait son retour sur le parquet. Bintou Marizi qui rejoint le banc. Et la remise en jeu donc pour Camille Langlais sous le panier de Charnay avec un ballon dans les mains de Xiomara Morrison. Il s'agit de manger le chrono mais pas trop parce qu'il n'y a que 9 secondes. C'est bien contesté. Allez Camille. Oh, la belle passe pour Léa Dong. Et Léa Dong toute seule sous le panier. Bonne passe de Marie. Qui donne 23 points d'avance à son équipe. C'est l'écart le plus important depuis le coup d'envoi de ce match. Alors que bizarrement sur l'action précédente, Jessica Mavambou s'était retrouvée au sol. Et c'est ce qui explique cette position facile pour Léa Dong. Attention à 2 points, c'est Olivia Epoupa qui manque. Et la dernière possession pour le Notre des Baskets qui peut encore un peu plus enfoncer le clou. Ne pas s'affoler sur cette remontée de balle de Camille Langlais. Surtout gérer le chrono. Oh là là, c'est ce que ne fait pas Camille Langlais. Alors là Camille, il va falloir qu'elle progresse sur cet aspect-là. Parce que déjà en première mi-temps, il y avait eu ce problème de possession. La dernière possession, c'est la dernière. On garde le ballon. Et empêcher les paniers faciles pour faire souffler, pour pouvoir terminer avec les joueuses cadres, avec notamment Leïla qui souffle un petit peu. Donc, eh ben voilà Camille. D'entrée après seulement 5 secondes dans ce dernier carton, elle va aller marquer toute seule comme une grande, sans opposition. Et elle permet au Notre des Baskets de faire grimper l'écart à 25 points maintenant. Sixtine Maquet qui manque en tête de raquette. Le rebond pour les Nantaises et Camille Langlais qui met du rythme tout de suite, poursuivi de près par Coralie Chabrier et Romana Idova. Voilà, c'est ça. Maintenant il faut gérer. Oh bah, si en plus on a la faute. Et la faute commise par la défense de Charnay. Mais c'est vrai que le basket, tout le charme de ce sport, c'est que même avec 15-20 points d'avance, ça n'est jamais terminé. On a vu des matchs à plus 9 à 1 minute 30 de la fin et aller en prolongation et finir par perdre. Donc bon, là la dynamique en tout cas du match fait qu'on peut quand même espérer que tout se finisse bien pour nous parce qu'on est quand même plutôt en réussite, on fait quand même plutôt les bons choix offensivement, on force pas trop de tirs. Elles sont à 11 rebonds offensifs, donc elles sont dans leur moyenne de rebonds offensifs. Il reste 10 minutes, il faut essayer de limiter les deuxièmes chances. Puis on voit que Simone c'est toujours sur le banc, donc ça on prend aussi. Et Amou Camara était sur le banc également pour débuter ce dernier carton, mais elle vient de faire son retour à la place de Coralie Chabrier. Marie Manet, voilà le premier panier de Marie Manet dans cette rencontre. Et l'écart qui enfle à vue d'œil, on est pratiquement à 30 points d'avance, 27 points d'avance pour le Notre des Baskets, mais c'est un scénario absolument invraisemblable. Et encore un ballon chippé en défense par Marie Manet, même si là c'est Sixtine Maquet qui peut dans un deuxième temps le récupérer. C'est pas grave, il y a une faute de Camille Langlais. On les voit se jeter comme des mortes de faim, les déferlantes sur cette action défensive. Et oui, c'est l'avenir du club qui est en train de se jouer ce soir, mais également dans les prochains matchs, et notamment lors du tout dernier match de la saison dans le nord de la France, à Saint-Amand. Même si c'est encore un peu loin, tout le monde a cette échéance en tête. Ouh là là, oui, bon.
Je sais pas. Je sais pas s'il y aura un ralenti. Faute offensive de Charnay. Marie-Mané qui s'est retrouvé au sol. Et on le rappelle, Ifi Ibekwe est sorti sur blessure côté nantais. Et de Nantes Basket qui, malgré la sortie sur blessure de Ifi Ibekwe, a non seulement conservé son avance, mais a réussi à la faire croître encore. Effectivement. Et on la revoit, regardez. On la revoit cette faute offensive avec Amou Camara très violent, mais bon. Qui est venu percuter Marie-Mané, mais effectivement, on va dire que Marie-Mané a bien joué le coup. Je pense que les arbitres se sont un petit peu laissés abuser. Peut-être. Bon, en tout cas, intéressant de voir que Marie trouve une alternative en allant proche du cercle et met son premier panier en pénétration. Intéressant aussi de voir que Camille prend des responsabilités. Et regardez cette interception d'Olivia Epoupa, même si là finalement... Allez, c'est pas grave. Dans un deuxième temps, c'est bien Olivia Epoupa qui a pu récupérer en contre-attaque Simons qui sert 16 Mackey. C'est là où il faut peut-être trouver une alternative dans la montée de balle et pas faire monter la balle par celle qui est défendue par Olivia. Et Camille Langlais qui... Là, on voit que Marie-Mané a l'avantage de taille. Ouais, on joue autour de l'écran. Oh, la jolie passe pour Xiomara Morrison avec le beau travail à deux et la faute provoquée par la Chilienne. Un peu sévère peut-être cette faute? Je sais pas, je la trouve plutôt positionnée. Ah oui, non, c'est Mackey qui prend la faute, je crois. J'ai vu 13. Ouais, c'est 16 Mackey, quatrième faute pour elle. Bon, je voudrais pas dire quand même, Geoffrey, mais je mettrais bien une petite pièce sur le NRB désormais. 4 fautes pour 16 Mackey et 25 points. Je suis pas d'un naturel pessimiste, mais je me donne une minute encore. Le premier lancé en tout cas de Xiomara Morrison qui est réussi. Et la Chilienne qui va avoir l'occasion d'inscrire son 16e point sur cette deuxième tentative. C'est fait. 16 points pour elle. Deuxième marqueuse du match derrière Leia donc qui elle est à 20 points. Et la possession. C'est bien, on passe avec, Charnay. elle n'a pas la balle, elle doit se fatiguer pour avoir la balle, c'est très bien. Oh, belle passe et la conclusion allez, qui est manquée par Olivia Epoupa. Elle n'est pas dans un grand soir, Olivia Epoupa. C'est bien joué, elle a préféré garder la balle alors que Seya Sila Bega. Et la position à 3 points de Marie-Mané, c'est dedans. C'est dedans. Je crois, Geoffrey, que la petite minute que vous réclamiez, je crois qu'elle est atteinte là. Il n'y a même pas besoin d'aller au bout de la minute. Restons sérieux. Et évidemment, 30 points d'avance pour le Nantes Basket qui va s'imposer ce soir. Je ne vois pas comment ça peut changer désormais. Mais en tout cas, effectivement, le NRB qui doit être sérieux. Et il l'est encore avec cette action défensive de Romana Idova qui vient couper la ligne de passe, détourner la trajectoire du ballon. Et remise en jeu pour Charnay. Mais on le voit d'ailleurs, Mathieu Chauvet, il jette l'éponge. Il sort Amou Camara. Il sort 16 Mackey. On va voir. Et il sort également Dionys Pierre-Louis. Il sort donc... Ah non, c'est en mort, pardon. On va ça voir. m'avait échappé. On va voir, effectivement, il y a l'air d'y avoir encore les joueuses qui étaient sur le banc qui restent derrière, donc qui risquent de rester sur le banc. Bon, on va se retrouver en tout cas juste après ce temps mort. Allez, le temps d'une très courte pause. Et le retour des Pinkies de Charnay sur le parquet avec ce score donc de 30 points d'écart, 65-35 pour le Nantes Basket. Vous ne rêvez pas quand vous allez voir le score s'incruster sur votre écran. Très très gros écart, donc assez inattendu. Remise en jeu donc pour Charnay avec Olivia Epoupa. Et les meilleurs sont toujours sur le terrain. Mathieu Chauvet. Allez Camille. Il n'a pas décidé d'entrer encore dans les rotations, même si il y avait peut-être une faute sur Simons. Effectivement. Mais qui ne se plaint pas. Et Camille Langlais qui temporise. Marie-Mané qui a débloqué son compteur tout à l'heure. Belle passe pour Xiomara Morrison. Alors ça c'est bien joué. La fixation de Marie-Mané lorsqu'elle a vu qu'il y avait
deux joueuses sur elle. Tout de suite, elle ressort le ballon sur Xiomara Morrison et c'est l'assurance tout risque. Xiomara Morrison et Romana Idova qui n'était pas loin de l'interception, mais 2 points tout de même pour Charnay. C'est le risque quand on défend haut comme ça, c'est d'avoir des backdoors après derrière. Et la remontée de balle de Marie Manet. Il trouve sa meneuse Camille Langlais qui se retrouve au sol. Pas de faute. Elle n'a pas le droit. Pas de faute, mais manifestement elle a pris un coup Camille Langlais. Elle boitille. Et la pénétration de Xiomara Morrison, oui, ça commence à ressembler à... Charnay semble avoir au moins sur cette défense-là un peu capitulé. On les a pas vus contester, on les a vus, ils ont laissé faire un petit peu. C'est clair que là, on sent qu'il y a du relâchement en défense. Après, c'est ce que je regardais aussi. On joue à 8. On a Mavambou et Chabrier qui jouent 10 et 12 minutes. Donc forcément, on joue plus à 6-7. Et donc au bout d'un moment, quand on arrive dans le dernier quart-temps, ça tire un petit peu. Et Charnay qui va tenter de soigner sa fin de match. Et après, pardon, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est à moins 18 à l'aller. Là, en étant à plus 30. Mettons qu'on puisse récupérer peut-être des matchs. Bon, peut-être que Charnay en gagnera aussi, mais bon, un point à virage à récupérer aussi, qui peut être sympa. Vous avez raison, Geoffrey. C'est un point qu'on n'a pas encore évoqué. Je ne vous cache pas que je serais étonné que Nantes termine au même niveau que Charnay en fin de saison, mais il s'agit de surtout pas lâcher cet écart-là. Par contre, on ne sait jamais. Après, elles étaient déçues. 18 points, c'était peut-être pas ce qui était espéré à l'aller. Donc là, au moins, elles montrent un autre visage et montrer. Ouais, bien joué. Et la fin de passe d'Olivia Epoupa qui conclut elle-même. Et Olivia Epoupa qui vient inscrire ses 6e et 7e points. La pression défensive d'Amou Camara sur Marie Manet, mais la possession qui est toujours pour le NRB avec Xiomara Morrison qui ressort pour Bintou Marizi. Seya Sida Bega qui ressort. Oh là là, quelle mauvaise passe pour Epoupa. Et ça va faire 2 points facilement pour Charnay avec Romana Idova. La même, exactement. Et temps mort, logiquement demandé par Aurélie Bonan, parce que là, il y a des pertes de balles qu'il faut absolument éviter. Et surtout éviter d'offrir des paniers faciles à l'adversaire comme sur ces 2 dernières actions. Ouais, éviter le doute en fait. Parce que le match il est maîtrisé, il est tenu, elles ont très bien joué. Donc maintenant, il faut finaliser ça et pas commencer à cogiter. Limite, elle aurait pu prendre le tir. Et le temps mort d'Aurélie Bonan, parce que là, pour le NRB, maintenant, l'enjeu, il est de tenir le goal average, puisque à l'aller, on le rappelle, Charnay s'était imposé sur un gros écart avec 18 points d'écart à l'arrivée, 76-58. Donc il s'agit pour le NRB dans cette fin de match de garder c'est possible. 19 points d'avance au minimum. Ouais. Et c'est largement possible à condition de ne pas rééditer l'erreur que l'on vient de voir. Je suis d'accord avec vous que potentiellement Charnay gagnera d'autres matchs et arrivera à prendre des matchs que peut-être nous on ne prendra pas. Et donc pour le coup, c'est juste l'idée du match-up aller-retour. Si on peut l'avoir positif pour nous, c'est toujours bon à prendre pour la confiance et pour la suite du championnat. Le calendrier de Charnay est quand même autrement moins compliqué que celui de Nantes d'ici à la fin de la saison. Charnay qui se déplacera dans le nord de la France. Ouais, Charnay qui tente une zone presse tout terrain pour essayer de gagner encore 1 ou 2 ballons pour reprendre un peu d'élan. On arrive à la passer plutôt sans encombre. Je viens de jeter un coup d'œil rapidement sur le calendrier de Charnay dans cette fin de championnat. Oh, le joli tir ici à Sida Bega au bout de la possession. Ouais, elle a préféré le prendre la 2e fois, elle n'a pas voulu la première fois. En fait, je pense que les calendriers sont assez semblables pour les 2 équipes d'ici la fin. Donc, bon, sait-on jamais. Il faut garder le goal average pour les Nantaises jusqu'à la fin. 28 points d'avance pour le moment. Et Romana Idova qui trouve les Yadong sur cette défense très haute des Charnaisiennes. Ouais, elles essayent de retrouver du rythme là sur une défense tout terrain. Et Olivia Epoupa qui vient perturber la possession de Bintou Marizi. Attention, il ne faut pas jouer. Il faut pas jouer au chat et à la souris avec Olivia Epoupa. Et là, il faut. Oh là, oui, c'est un peu tard. Bon. Prise par les 24 secondes, les déferlantes. La défense d'Olivia Epoupa qui est venue perturber Bintou Marizi. C'est là où il faut vite se dégager de cette situation et trouver une solution de passe plus facile à dire qu'à faire. Le point positif, c'est qu'on aura pris 24 secondes sur le chrono. Après, Et l'autre point positif, c'est le retour de Camille Langlais, parce qu'on ne l'a pas dit, mais elle est sortie tout à l'heure après
son petit coup tout à l'heure. Elle est allée se faire soigner, mais ça a l'air d'aller pour Camille Langlais puisqu'elle fait son retour sur le parquet. Et là, les déferlantes qui verrouillent le rebond défensif. Attention à ne pas perdre ce ballon. Camille Langlais qui grimace. Et Leia Dong qui demande du renfort avec Bintou Marizi, la meneuse des déferlantes qui ressort pour Camille Langlais. Plus que 6 secondes sur cette possession. Leia Dong pour Sia Sida Abega, 2 points. C'est manqué, mais de toute façon il fallait le prendre. On arrive au bout de la possession, on a un tir ouvert, elle a mis celui d'avant. Et Olivia Ipoupa qui prend les choses en main, qui shoot à 2 points mais qui manque. Effectivement, là qui essaye de... C'est elle qui prend les responsabilités depuis plusieurs actions en attaque, Olivia Ipoupa. Et là, Bintou Marizi qui temporise. Voilà, il faut manger le chrono et construire patiemment. Ne pas perdre le ballon. Allez Camille, Camille Langlais qui a provoqué Olivia Ipoupa. Il s'agit de trouver la solution de passe. Oh, elle est revenue là où il y avait Olivia Ipoupa, mais il y a une faute sur Sia Sida Abega. Et les lancers à suivre pour les Nantaises. C'est une bonne rentrée de Sia Sida Abega. Eh bien, elle est prêtée par Basketland pour la fin de saison. Lors de son premier match, je crois que c'était contre La Roche, elle avait confié qu'elle était extrêmement stressée. Et c'est vrai qu'on l'avait vu dans sa prestation, elle était un peu en difficulté. Mais je trouve que de match en match, elle montre des petites choses. Alors évidemment, ce n'est qu'une rotation, on ne peut pas non plus en attendre monts et merveilles. Mais je partage votre avis, Geoffrey. Je trouve que on voit des petites choses. Ouais, c'est une rotation, mais qui physiquement va pouvoir apporter dans du défi physique sur des profils intérieurs adverses, qui a un tir à mi-distance plutôt fiable, qui doit pouvoir aussi, je pense, au niveau des lancers francs, pouvoir concrétiser s'il y a faute sur elle. Donc je pense qu'elle va gagner déjà, elle a un petit peu de temps de jeu, elle va sûrement gagner peut-être en plus si Beckley a une blessure qui peut s'éterniser un petit peu, donc ça on ne sait pas, mais on verra. Ça c'est le point noir quand même, parce qu'évidemment on ne peut pas attendre de Sida Abega le même rendement et la même présence sur le parquet que Tiffy et Bekwe. Et ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle du soir pour le Nantes des Baskets, qui aurait signé les 2 mains pour une victoire même d'un point ce soir, et qui finalement est en mesure de reprendre son goal average particulier avec Charnay. Mais quand même, on espère que Tiffy et Bekwe n'est pas trop lourdement touché, parce que ça va être problématique pour la fin de saison, si c'est le cas. Après, pour le coup, peut-être aussi le fait que le match du Hainaut soit mis en fin de saison peut lui donner du temps pour revenir. C'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, ça non plus. On est d'accord, parce que ce fameux match contre Saint-Amand devait avoir lieu dans 2 semaines, le 24 mars. Et comme Saint-Amand est toujours en course en Coupe d'Europe et doit observer une période de quarantaine au retour d'un déplacement étranger en Turquie, je crois, eh bien, ce match ne pourra pas avoir lieu à la date prévue et reporté au mercredi 14 avril, après la fin de la phase régulière. Ça veut dire que le maintien va peut-être se jouer sur cet ultime match de la phase régulière. Ça me rappelle, vous savez quoi, Geoffrey, le Nantes-Mondeville d'il y a 2 ans, au bout du play-down ici, à la Trocardière. C'était à la vie, à la mort, avec Aurélie Bonan qui était sur le banc pour la fin de saison en remplacement de Manu Queret. Mais là, ça ne sera pas à la Trocardière, ça sera dans le nord de la France. Alors il faut souhaiter pour le NRB qu'il y ait une victoire d'avance et que seul un gros accident, puisqu'il y a eu un écart à l'aller entre Nantes et Saint-Amand, 17 points d'avance. Donc il faudra au moins y aller avec une victoire d'avance dans le nord de la France. On n'en est pas là, mais... Il ne faudra pas calculer en pointe à virage, il faudra prendre le match. Oui, mais alors, autant y aller avec une victoire d'avance dans la mesure du possible, parce que si les 2 équipes sont à égalité de points au classement, il n'y aura même pas la possibilité d'une courte défaite qui pourrait sauver le NRB. On n'en est pas là, mais forcément, on a tous ce match en tête du mercredi 14 avril, Saint-Amand contre le Nantes des Baskets, qui sera capital pour le maintien. Charnay sera peut-être également dans la course, mais quand même, compte tenu de la dynamique des joueuses de Mathieu Chauvet depuis quelques matchs, j'ai du mal à croire que ce que l'on voit ce soir de Charnay se réédite dans les prochaines journées. Oui, parce que mine de rien, Rueff, qui est une très bonne joueuse, qui pour le coup étire un peu plus les défenses, qui a une vraie qualité de tir, leur manque vraiment. Et regardez cette défense haute de Charnay qui vient perturber le NRB. Ça, c'est pour essayer de reprendre, de conserver le goal average, on va dire. Évidemment, dans cette fin de match, c'est l'enjeu, on l'a dit. Mais pour le moment, Charnay est mené de 25 points et a perdu le goal average. Puisque Charnay s'était imposé de 18 points à l'aller. Une position à 3 points pour Camille Langlais. C'est manqué. Amou Camara au rebond défensif qui met du rythme. Attention, il y a
Encore de l'enjeu pour cette fin de match, c'est le goal average. On l'a dit avec la belle passe intérieure et la faute avant le tir de Marie Manet. Tactiquement très bien joué, pas de faute sur le tir, pas de lancer franc. Et Dionys Pierre-Louis qui était idéalement servi à l'intérieur, qui a provoqué cette faute. Temps mort demandé par Aurélie Bonan. Et oui, on le dit, il y a un enjeu, c'est le goal average. Et je pense que c'est ce que va dire Aurélie Bonan à ses joueuses à 2 minutes 18 exactement de la fin de ce match. On se retrouve dans quelques instants après ce temps mort. Et vous n'oubliez pas le click and collect si vous voulez vous laisser tenter par les produits dérivés des déferlantes. Rendez-vous sur le nantes-rosé-basket.com. Pour revenir sur ce temps mort, je pense que les filles connaissent les enjeux, les écarts. Je pense plus là qu'elle essaye d'organiser éventuellement la zone presse tout-terrain de Charnay pour éviter les pertes de balles, parce qu'on sent que c'est un petit peu, des fois elles sont pas très bien placées, et donc pour vraiment limiter ces pertes de balles et ne pas laisser justement un possible 4-5-0 pour finir. Et oui, ça peut aller vite sur une zone presse très haute. Un petit peu, ça peut offrir des paniers faciles à l'adversaire. Et donc, effectivement, il y avait des choses à régler de ce côté-là. 15 secondes de possession pour Charnay sur cette remise en jeu. Oh là là, Coralie Chabrier qui est toute seule à 3 points. Mais la défense du NRB qui s'était laissée surprendre là sur cette remise en jeu. Toujours pas de lancer franc. Et faute des déferlantes. Pas de lancer, effectivement, mais 4e faute pour les Yadong. Ouais, elle joue encore crânement leur chance. Charnay, elles sont toujours dans le match. Et là, on ne s'est pas laissé surprendre sur cette remise en jeu, contrairement à tout à l'heure. Mais Simons dégaine à 3 points. Attention, et oui, Aurélie Bonan dépité sur ce tir à 3 points de Simons. Et Camille Langlais qui réussit à s'extirper de cette zone presse. Et les Nantaises qui choisissent de temporiser. Voilà, elle tourne, elle mange le chrono et elle tourne autour de la défense. Alors que là, c'est les Yadong qui est bien servi par Bintou Marizi. Très bien joué. Et 24 points d'avance pour le Nantes-Rosé Basket. On le rappelle, Charnay s'est imposé de 18 points à l'aller. Il faut que les déferlantes préservent le goal average. C'est désormais le seul enjeu de ces 2 dernières minutes. Le tir à 3 points qui est réussi par Priscilla Lézin et qui relance Charnay dans la course au goal average. Alors. Attention à cette zone presse. On n'est pas loin de la perte de balle côté déferlante, mais finalement, on s'en sort extrêmement bien. C'est quand même à l'arrache à chaque fois. Et Camille Langlais qui va pouvoir temporiser. Et ben là, voilà, la perte de balle avec le retour en zone de Bintou Marizi. C'est quand même assez étonnant. C'est cette dynamique de presque, je dirais, d'avoir peur de gagner en fait. Ça fait un petit moment et là elles le sentent, elles l'ont. Et comme Charnay a tout à fait raison, on joue jusqu'au bout. Et ben nous, il faut qu'on reste sérieux jusqu'au bout et qu'on fasse attention à tout ça. C'est dommage parce que elles avaient fait le plus difficile dans cette section de la zone presse. Attention à ce tir à 3 points qui change tout dans la course au goal average, puisque Megan Simons signe un nouveau triplé et permet à son équipe de revenir. Et bien voilà, on y est à 18 points. Les deux équipes qui sont à égalité parfaite, alors que le Nantes-Rosé Basket menait de près de 30 points tout à l'heure. C'est bien, ça va nous donner un petit enjeu sur la fin de match. Mais là, ce sont des pertes de balles qui se payent cher quand même pour les déferlantes. Parce que les deux meneuses, Camille Langlais et Bintou Marie, normalement, elles savent manier le ballon. Donc là... mais c'est bizarre parce que sur la remise en jeu, c'est Camille qui fait la remise en jeu. Mais il n'y a que Bintou qui se démarque, qui est prise à 2. Les 3 autres passent en zone avant et ne viennent pas proposer une solution. Donc on sent que mais ce qui est dommage, c'est qu'elles avaient fait le plus difficile en s'extirpant de cette zone presse. Mais quand il y avait plus de pression défensive, il y a une passe qui est trop risquée et qui est interceptée par l'adversaire. Mais bon, les déferlantes ont encore un peu plus d'1 minute pour essayer de reprendre l'avantage au goal average. Pour cela, il va falloir marquer sur la prochaine possession
c'est son dernier temps mort. Je pense qu'elle va prendre la balle en zone avant, je ne sais pas, mais je pense que voilà, elle la prend en zone avant. Il restera un temps mort après pour Charnay pour éventuellement ramener aussi la balle et proposer une situation peut-être de tir à 3 points suivant ce que nous on fait. Et 14 secondes forcément de possession seulement sur cette remise en jeu. Avec Bintou Marizi, la meneuse qui va effectuer cette remise en jeu. Être patient, aller au bout des 14 secondes, trouver un bon tir. C'est Bintou Marizi qui trouve la solution avec Leia Dong. La Mozambicaine qui ressort pour Camille Langlais. La passe pour Xiomara Morrison. Marie Manet qui transmet à Bintou Marizi. Le tir à 3 points, c'est manqué. Allez. Et l'attaque rapide des Pinkies qui va aller au bout sans doute avec Chabrier. Voilà, c'est 2 points faciles. Les déferlantes qui sont en train de perdre le fil de cette fin de match et de perdre surtout le goal average particulier par rapport à Charnay. Avec maintenant 2 points de retard au goal average particulier. Oui, c'est dommage. Après, il reste un peu de temps. Et Bintou Marizi qui transmet à Xiomara Morrison. Pas de solution pour la Chilienne. Il y a donc plus que 4 secondes. Xiomara Morrison en se retournant. Qui marque l'égalité parfaite sur l'ensemble des 2 matchs. On a une faute à donner encore. Une faute à donner. Un stop à faire. Attention à droite. Ah oui, mais Simon, ça, elle a vu la faute de... Hop. Est-ce qu'elle va la mettre anti-sportive? La faute de Camille Langlais. Je ne pense pas qu'elle soit anti-sportive, mais c'est vrai que là, Camille Langlais... Et elle y est allée de bon cœur pour couper la course de Simons. Viril mais correct, je dirais. Mais quand même, je comprends le coach de Charnay qui la demande parce qu'elle y va quand même un peu en l'encerclant pour l'empêcher d'aller tirer. Et temps mort demandé par Mathieu Chauvet. Ça n'aurait pas été injuste. Et Mathieu Chauvet qui profite du temps mort qu'il vient de demander pour dire sa façon de penser à l'arbitre. Vous le voyez sur votre écran. Mathieu Chauvet, le coach de Charnay qui discute avec l'un des 3 arbitres. Et qui lui explique quand même que cette faute méritait d'être sifflée plus durement. En tout cas, je le soupçonne d'avoir demandé le temps mort plus pour discuter avec l'arbitre qu'à ses joueuses, même si forcément c'est un temps mort stratégique et important parce que là il reste 17 secondes, 14 secondes de possession et c'est une attaque importante pour Charnay parce qu'en cas de panier, Charnay rebascule en positif au niveau du goal average particulier par rapport aux défenses. Ouais, ça risque de jouer quand même autour de Simons. Pour l'instant, on a eu tendance à bien défendre, à passer avec, à l'empêcher de prendre des tirs. Il faut continuer à collaborer autour de ce qui va être créé, ou alors ça va se créer à l'opposé pour qu'elle soit dans les tirs à l'opposé. Je ne sais pas, à voir. Fin de temps mort avec Mathieu Chauvet qui va libérer ses joueuses. Et les déferlantes qui n'ont plus le droit de commettre de faute parce qu'autrement, désormais, c'est lancé franc. Alors tenter l'interception pour aller marquer un panier et reprendre le goal average, pourquoi pas, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, alors l'interception, il faut être sûr de la faire parce que si on la rate, derrière, il peut y avoir un tir ouvert ou un décalage qui donne le tir ouvert. Donc défendre fort les 5 secondes sans se jeter. En tout cas, le NRB ne peut guère respirer désormais s'il ne chute pas le ballon. Et là, il y a une Marie Manet qui est au sol. C'est pour nous. Oh, c'est cadeau ça. Oh, c'est cadeau parce que la Marie Manet est au sol. Il y avait un 5 contre 4 à jouer pour les Charnaisiennes. Et mésentente totale qui offre au NRB la possibilité de reprendre le goal average. Ouais, la possibilité déjà de monter la balle en zone avant proprement. Déjà ne pas parce le perdre. Parce que là, il n'y a plus de temps mort, donc elle part de la zone arrière. Bon, elles n'ont pas l'air de vouloir trapper ou de... Voilà, donc là maintenant, allez, il s'agit d'aller marquer le bout de cette secondes. possession. 4 secondes, 3 secondes, Bintou Marizi qui va transmettre à l'extérieur à Xiomara Morrison. Et c'est dedans. Il est pris. Xiomara Morrison, regardez la joie de Bintou Marizi qui vient sauter dans les bras de Xiomara Morrison qui redonne l'avantage de notre jeu basket au buzzer au niveau du goal average particulier. On ne sait jamais, ça peut compter en fin de saison. Xiomara Morrison sur ce dernier tir, l'action est parfaite avec la fixation de Bintou Marizi et la conclusion de Xiomara Morrison et le Notre des Basket qui s'impose très largement. Un vrai match complet.